une année perdue, que le pays lui-même vit au ralenti. Nous trouvons qu'il manière le Conseil des ministres fin chômer, qui manière le Parlement pas fin presque siéger, qui manière même budget 2014 pas fin implémenté par le gouvernement. Donc, une année perdue, et ça va rester dans l'histoire comme une année perdue. Et vous pensez la population comme nous-mêmes dans l'Alliance Le Peuple, de dire qu'il était temps, il était grand temps qu'il donne élection. Le pays finit souffert, il est clair que le pays finit souffert cette année-ci, à cause de l'égoïsme de deux personnes. L'égoïsme de deux personnes qui ont pris toujours le temps pour négocier un accord qui satisfait ces deux personnes-là. Il finit prendre presque toute une année nette pour être capable de tomber un accord et arrive à cette élection-là, inclure bien sûr le choix des candidats. Et aujourd'hui, on peut demander à la population de sanctionner l'égoïsme qui nous fait du tort au pays pendant toute une année. Donc, je me propose, nous, un amendement constitutionnel taillé sur mesure qui fait décrier, comment ça nous dit, décrier de façon unanime. Jamais on ne trouve un projet d'amendement aussi vilipendé, aussi critiqué dans la presse par des éditorialistes, aussi bien que par des spécialistes et par des avocats. Tout le monde, je suis capable de dire presque 100% de gens qui font faire commentaire dans la presse, font absolument contre cet amendement constitutionnel. Et ne pas oublier que cette élection-là, c'est l'élection la plus importante depuis l'indépendance, parce que c'est une élection référendum, parce que cette élection-là permet, si un gouvernement gagne, il peut amener une seconde république qui, comme on me dit, tout le monde contre sa seconde république-là. Fin gagne une tentative de la part de l'alliance gouvernementale travailliste même pour casser le débat, pour refuser le débat. L'autre jour, comme on a Radio Plus, pas de aucun adversaire, donc ils refusent le débat, ils refusent rentrer dans le pour et le contre. Là, dans la conférence de presse, il mentionné, mais ils refusent de rentrer dans le pour et le contre de cet amendement constitutionnel-là. Donc, c'est une élection qui peut amener de façon hypocrite par l'Alliance travailliste MMM. Après 10 ans au pouvoir, personne, tout le monde pour d'accord qui visait un changement, visait une nouvelle équipe. Quand nous rencontrons la population, tout le monde dit que le changement est nécessaire. Qui visait une nouvelle équipe, nouvelles figures, nouveaux hommes, femmes, qui amènent de nouvelles idées avec un nouveau programme, une nouvelle vision. Et me rappeler donc, ici à Andrew Jagat, moi-même, toute l'équipe ici, nous, pour tenir une promesse qui nous fait faire à la nation mauricienne, c'est une promesse qui vient faire après beaucoup de discussions. Le Premier ministre que l'Alliance Le Peuple peut proposer, bien sûr, c'est Sandro Jagnat. L'Alliance Le Peuple fait moi l'honneur présente moi-même comme Deputy Prime Minister. Et moi, besoin de dire qu'avec Ivan, Province, Saukat, Vishnu, toute l'équipe, nous vous faire une équipe extraordinaire, une équipe choc. Mais il est important aussi qu'il me dise comment me concevoir sa poste-là. Pour concevoir sa poste-là comme un poste qui besoin épaule, bien sûr, le Premier ministre, mais le poste de Deputy Prime Minister, c'est aussi un poste constitutionnel, un poste important. Et je travaille certainement avec tous mes camarades pour cristalliser l'unité nationale. Ça, c'est important, donc, je trouvais qu'il y a une équipe, et je trouve mon rôle aussi là-dedans, comme étant un rôle pour cristalliser l'unité nationale, pour assurer que chaque communauté, quelle que soit la communauté, est à l'aise et confortable dans cette alliance-là et dans ce prochain gouvernement-là. Et nos buts, et mon but aussi, c'est de faire de sorte que le communalisme est une chose du passé dans l'île Maurice. C'est pour prendre un petit peu de temps, et pour prendre nous beaucoup l'effort, mais le but de tout les Mauriciens qui bien pensent en monsieur, c'est qu'il nous amène un jour le fait que le communalisme arrive à être une chose du passé. Donc, conforter l'unité nationale dans le respect et le partage amène une méritocratie à toute épreuve. Parce que nous tous trouvons qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui délaissent l'île Maurice en grand nombre parce qu'ils ont perdu l'espoir dans la méritocratie.
Et dans nos 12 points principaux, ces 12 points-là, il clairement montré la volonté et une priorité de l'Alliance Le Peuple. Et dans ces 12 points-là, il y a une priorité concernant l'intégration sociale et l'insertion de toute une communauté dans le développement. Premier point dans ces 12 points-là, c'est pension vieillesse, parce qu'il y a aussi un effort pour faire pour les gens qui arrivent l'âge et qui ne peuvent vivre dans le confort. Second point dans nos 12 points, c'est le logement. Comment construire la case, 2000 la case par an et donner un lopin de terre à la population qui est dans le besoin. Ça, c'est le second point. Donc, premier point, directement, l'intégration sociale avec pension. Second point, pareillement, logement. Second point aussi comprend lopin de terre. Troisième point concerne salaire minimal. Donc, là aussi, c'est clairement effort qu'il peut faire pour faire une inclusive society. Sans oublier, bien sûr, le point aussi très important de l'égalité des chances, la méritocratie et la commission d'enquête sur la drogue. En ce qui nous s'agit, en tout cas, nos slogans, c'était toujours résultat, le résultat. Nous faisons toujours une priorité à tenir parole et à faire ce qu'il nous dit et nous vous faire. Et donc, je suis sûr que ce prochain gouvernement-là, de l'Alliance Le Peuple, sera un prochain gouvernement de résultat, le résultat. Nous finissons à percevoir un petit peu ce que le travail, ça même peut proposer nous. Insulte, critique maladie, Bandimoun, critique la vie personnelle Bandimoun, par exemple, Etienne Sinatambou. Nous finissons ferme parlement, pas de rapport d'audit, pas fin de aucun projet de loi de la Seconde République, pas refuse de débat sur la Seconde République, mais n'a aucune information le métro léger qui nous capable de guetter. Et ne pas gagner aucun respect non plus pour le leader d'opposition sur fonction constitutionnelle et de faire une pression tout le temps sur l'emploi du gouvernement, l'emploi coopératif et même renvoyer beaucoup là-dedans. On a besoin de souligner un cas précis d'abus de pouvoir, celle de Nitadia Palsing, qui peut faire campagne d'une voiture de l'État. Son numéro c'est 3453 AG09. C'est un BMW gros bleu. Jusqu'à hier soir, il était là-dedans. Le Parlement finit fermé depuis un mois. Pénant aucun parlementaire, pénant aucun honorable. Et certainement, Nitadia Palsing pénant droit aucune voiture de l'État. Qui manière par qui chemin il peut rouler une auto qui appartenait à la force policière, Dieu seul sait. Et donc, ça, c'est un autre cas d'abus de pouvoir. On aborde juste une petite affaire sur le prix de l'essence. Le prix de l'essence, parce que ça aussi, dans nos programmes, le prix de l'essence sur le marché international fait une baisse de 26% depuis 2011. 26% de baisse de Brent. Tout le monde est capable de checker depuis 2011. Ici, à Maurice, le pétrole fait augmenter et non pas baisser de 49,30 à 50,15. Diesel, pendant la même période, fait augmenter de 41,20 à 41,90. Au lieu d'augmenter, nous calcul, c'est que pétrole et diesel sont capables d'une baisse par 10 roupies. Si tu appliques ça, si tu suives la baisse du cours international du pétrole, comment tu besoin de suivre? Donc, et non là, 10 roupies sur chaque litre de pétrole qui STC besoin capable d'expliquer. Et je finis par dire que je suis très déçu que malgré commentaire l'appel que je fait la semaine dernière pour que l'île Maurice aille en aide à certains pays concernés par la maladie Ebola, 13 000 cas presque déclarés, au moins 13 000 cas déclarés, au moins 5 000 morts dans un pays africain, Libéria, Guinée, Sierra Leone principalement. Aucune aide de l'île Maurice à certains pays-là, malgré l'appel que je fait la semaine dernière pour que l'île Maurice fasse vienne en aide à certains pays-là. Comment c'est un Eurojagnat, comment Ivan, tout à fait certain qu'il ne peut avoir une éclatante victoire aux élections générales du 10 décembre. Et en signalant, je connais, passant, je signaler que Clip Viremam, qui fait un éclatant succès, plus de 180 000 personnes sur YouTube et même quantité sur Facebook, ben, sur version 2,
peut sortir aujourd'hui. Voilà, et moi j'invite toute la presse, version 2, appelle Viremam Scandale. Merci.